Actualité aujourd'hui, la Société d'État confirme donc qu'il y aura 12,5 millions de dollars d'aide gouvernementale pour l'itinérance. OK? Et ce sont toutes sortes d'organismes un peu partout au Québec qui vont se partager cette somme d'argent-là. Ça va être confirmé par la ministre de la Solidarité sociale, Chantal Rouleau, là, aujourd'hui. James Hughes, que vous connaissez très bien, président et chef de la direction de mission Old Brewery, est avec nous. Bonjour, M. Hughes. Oui, bon matin. Bon, d'abord, votre première réaction à cette nouvelle-là? Ben, écoute, c'est excessivement bienvenu. Comme vous savez, comme tout le monde le sait, l'itinérance continue de grimper, pas juste à Montréal, mais à travers la province. Donc, tout investissement, particulièrement dans des soins, dans des supports en logement, pour adresser toute la question des campements, c'est super bienvenu. Voilà. D'ailleurs, ça va être notre sujet de tribune téléphonique là, aujourd'hui, l'itinérance. Qu'est-ce qui doit être fait pour régler une fois pour toutes le problème? Parce qu'à chaque année, on a l'impression là, qu'on se répète, on voit des drames humains dans les rues, mais à chaque fois, oui, on est désolé, mais les solutions tardent à arriver. Monsieur Hughes, parallèlement à tout ça, il y a cette sortie notamment de Pauline Marois, l'ex-première ministre, mais accompagnée de plusieurs autres aussi, de différentes allégeances politiques qui se sont réunies et qui réclament la tenue d'un sommet, un sommet sur l'itinérance. Comment vous voyez ça, vous? Est-ce que la tenue de ce sommet-là est essentielle pour, une fois pour toutes, régler le problème? Mais moi, je pense un rendez-vous au sujet de l'itinérance provinciale est très bienvenu. À Oldbury, Mission Oldbury, on est très chaud à l'idée de rassembler de façon non partisane tous les acteurs, toutes les formations, tous les partenaires pour parler une fois pour tout de ce sujet-là qui est de plus en plus répandu à travers la province, de plus en plus profond en termes de problématiques et de plus en plus complexe. Donc, justement, je pense que ça prend justement un rassemblement, un sommet pour maintenant mettre le tout ensemble. Imaginer une façon de coordonner les services nécessaires à une population qui n'a pas beaucoup d'accès. Donc, comment justement entre les services sociaux, logement, soins, on va mettre tous ces sujets ensemble, ces capacités, cette offre de service ensemble pour finalement réaliser le rêve que tout le monde ait un place en logement. Parce que c'est l'inverse. Maintenant, toute votre audience le sait, il y a 3 ans, à travers la province, 10 000 personnes à chaque soir en situation d'itinérance. Maintenant, 12 000. Imagine dans 2, 3 ans, qu'est-ce que ça risque d'être dans 10 ans si on n'intervient pas de façon musculaire. Le moment est arrivé. D'ailleurs, je vais vous rappeler le numéro de téléphone, ça va aller mieux. Je ne l'ai pas fait tantôt. 1-877-827-2346. Vous pouvez nous texter également. Vous parlez de la progression, M. Hughes. Puis on le voit, là, on le constate moindrement qu'on se promène en ville. C'est quoi l'état de situation ce printemps? Parce que, bon, on assiste à des scènes déchirantes, là. Il y a des gens qui vivent toutes sortes de problématiques, santé mentale, problèmes de consommation également. Est-ce que, à quoi vous êtes confrontés ce printemps-ci, là, notamment à Montréal? Ben c'est toujours difficile en printemps, mais c'est difficile 12 mois par année. Hein. C'est pas saisonnal l'itinérance, mais en printemps, c'est là quand beaucoup des haltes ont fermé, des services sont diminués parce que justement cette perspective saisonnale, donc il faut faire plus en hiver parce que c'est plus dangereux. C'est ça qui se passe en fin mars que ces services ferment. Donc tout à coup, il y a plus de personnes qui sont remerciées et se promènent dans la rue. C'est d'ailleurs pourquoi la friche Notre-Dame est de plus en plus importante comme vecteur. On voit les problèmes du campement Van Horn. Il y a des campements partout en ville de Montréal, là. Et pas juste à Montréal, mais c'est ça en printemps, commence à se réchauffer un petit peu plus. Voilà, c'est plus facile donc de rester à l'extérieur. Et on voit aussi que ça cesse pas des gens qui restent dans les métros. Il n'y a pas de station de métro dans lequel
on y va où on trouve pas des personnes qui se couchent sur les bancs ou se cachent au fond dans la station. C'est même chose dans les urgences hospitalières. Ils sont tellement présents des personnes en situation d'itinérance pour se sauver, pour sortir de la chaleur, de la pluie, etc. Mais aussi justement pour avoir un petit toit pendant une trentaine de minutes ou même une heure. Donc, non, écoute, c'est déchirant, c'est le mot que vous avez utilisé. Vous avez 1000 fois raison. Sur la messagerie, Isabelle, il y a des auditeurs qui ont des questions? Ben, c'est Étienne qui, lui, dit, bon, je vais sonner pessimiste, mais il dit même si on envoie beaucoup d'argent, si la personne ou les personnes ne veulent pas sortir de la rue, on ne pourra pas régler le problème. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de témoignage-là? Non, c'est légitime, hein, parce que même nous, on voit des personnes qui restent longtemps en situation d'itinérance difficile, récalcitrant. Mais moi, j'ai vu des miracles aussi. On a vu des gens jamais que vous penserez sera mis en logement, sont stables en logement parce que justement, on a trouvé le bon conseiller de l'accompagner. On a trouvé le bon moment pour intervenir, pour proposer une solution de logement. Donc, notre pensée, notre vision, c'est qu'il y a tout le monde peut être logé de façon stable, en logement, comme la plupart des Québécois, Québécoises. Hein, c'est même en pauvreté, même avec des problèmes de santé mentale, ils sont stables en logement. C'est pareil pour des gens qui restent dans les campements, qui restent dans les refuges, etc. Mais ça prend de la patience, ça prend des services de soins souvent, et ça prend aussi des services de soutien en logement comme formule. Ça marche, cette formule-là, mais souvent, ça prend beaucoup de temps. Pour Alex, il dit l'itinérance, le problème majeur, c'est la drogue. Donc, il faudrait s'attaquer à cet enjeu-là si on veut régler le problème en dehors de l'argent injecté. Oui, toute la question des dépendances, c'est un problème médical. L'accès aux soins pour des dépendances, c'est pas facile. Mais le plus grand problème, c'est l'accès au logement. On est dans une crise de logement. Une crise de logement mène à une crise d'itinérance. C'est ça davantage le problème. Mais c'est complexe. On parlait d'un sommet parce que qui est nécessaire à cause de la complexité. C'est voilà des couches de problèmes. Un individu avec des problèmes de santé mentale qui mène à une addiction pour régler le problème de santé mentale et tout à coup, il y a plus d'argent, donc la personne est kickée out de son appartement et voilà, on se trouve avec une autre personne en campement. C'est ça qui se passe souvent. Bien, santé mentale, c'est un point, mais par rapport aux drogues, il y a beaucoup, puis on le voyait dans les centres pour femmes, entre autres, des gens qui vendent de la drogue, qui n'ont pas de conséquences, qu'on appelle des pushers, qui sont là. Ça aide pas du tout ceux qui ont un problème de drogue. Là. On s'attaque pas non plus à ce problème-là. Ça, c'est un excellent point. Tout ce qui a trait à la sécurité publique est aussi en jeu. Parce que les pushers sont des criminels. Hein, et on le voit dans notre secteur. Notre clientèle est souvent victimisée par ces gens-là à cause des addictions et la vulnérabilité. Donc, absolument, la police doit être à la table. James Hughes, président et chef de la direction de la mission Old Brewery, encore une fois, merci beaucoup pour tout ce que vous faites dans la société. Et on aura l'occasion de refaire le point ensemble cet été. Je dois laisser aller M. Hughes, mais... Bonjour à la personne qui lavait la vaisselle. Oui, oui, on avait des petits bruits. C'est vraiment... Merci. L'autre facteur, puis peu importe où vous êtes au Québec, je suis convaincu que vous le remarquez aussi. C'est plus vrai là, que c'est juste à Montréal ou à Québec ou dans certains grands centres. Là. C'est dans votre municipalité, des gens démunis, des gens qui sont soit dans la rue ou souvent c'est une itinérance un peu invisible, qui couchent sur le divan de un, puis après ça, ils sont dans une situation très, très difficile. Vous les voyez, moi, je suis dans les Laurentides. Ce qui se passe à Saint-Jérôme, ça fende le cœur, là, c'est terrible. Ça va même au-delà de ça aussi. Maintenant, est-ce que le 12 millions va être simplement un diachylon sur une plaie ouverte? Écoutez, c'est quand même mieux que rien, on s'entend là-dessus. Là. Il faut que ce soit bien géré. Oui, mais moi, je le dis souvent, écoutez le terrain. Il faut que cet argent-là, puis là, ce que je me réjouis de cette annonce-là, au moins, c'est que ça se retrouve entre les mains des gens qui sont sur le terrain.
Vraiment, là, les organismes là, qui sont les mieux placés pour dire c'est quoi les besoins, comme M. Hughes, ce sont les meilleures personnes pour dire, OK, on a besoin de telle ressource à tel endroit pour éviter que ça s'envenime, comme ça a été le cas à Montréal dans les dernières années. Là. Ce que j'ai entendu, moi, sur le terrain, c'est que souvent, on fait des réglementations de façon généralisée sans comprendre les réalités du marché. En Mauricie, en Estrie, dans les Laurentides et à Montréal, les enjeux sont différents d'un territoire à l'autre. Puis souvent, on n'en prend pas compte. Moi, c'est ce que j'entendais. Et souvent, les gens ne veulent pas témoigner parce qu'ils ont peur de perdre leur subvention. Ils ne veulent pas causer de troubles à leur organisme, mais moi, c'est ce qu'on me racontait. Oui, puis tu sais, puis la cohabitation, on s'entend que, humainement parlant, là, on est trop riche comme société pour laisser le monde dans le trouble comme ça. Bon. Là, il y a la cohabitation qui est très difficile. Pensons à la saga du ce qu'on a appelé le camping Notre-Dame. Pensons aussi à certains quartiers de la ville. Nos anciens studios, là, Berry-UQAM, il ne reste pas grand-chose dans ce quartier-là. Ça a été un quartier qui a été ravagé complètement en raison de toutes sortes de problématiques. Et les scènes qu'on voyait, impuissants d'une certaine façon, c'était vraiment à fendre le cœur. Pour Pierre de Vancouver, lui, ce qu'il voit à Vancouver, c'est les problèmes de santé mentale. Pour lui, c'est vraiment ça. Et dit tant et aussi longtemps qu'on ne pourra pas obliger, entre guillemets, les gens à se soigner, on ne réglera rien. Pour lui, c'est sa perception.